j'ai parlé avec le Premier ministre de la Nation. Je lui ai dit notre intention de faire partie de ce gouvernement, moi et mon parti. Parce que la dictature qui a gangréné ce pays, qui a combattu la liberté de pensée et d'opinion pendant 19 ans, a été combattue par l'UDPS et par mon parti. Maintenant, et cette dictature est en train de chanceler, on est vers la formation d'un nouveau gouvernement, c'est tout à fait normal que nous venons voir le Premier ministre pour lui en parler de vive voix. Notre intention de faire partie de ce gouvernement, moi et moi. Le Premier ministre, c'est un ancien collègue député avec qui nous avons été à l'Assemblée nationale en 2006. Nous nous connaissons depuis longtemps. Merci beaucoup pour la question. Il est de principe, quand on reçoit un grand mouvement comme le RDT par un jeune Premier ministre, depuis l'histoire de notre pays, nous avions commencé d'abord par lui dire merci et lui apporter notre soutien total. Les échanges ont bien tourné. Le Premier ministre, vous avez fait l'économie du travail qu'il a déjà abattu sur les instructions du président de la République et sa mission pour l'intérêt général du peuple congolais, une fois commencé avec un gouvernement qu'il veut bien de jeunes, un gouvernement qu'il veut bien représentatif, un gouvernement qui voudra que les personnes vivant avec handicap soient représentées et aussi un gouvernement qui tiendra compte de la réalité de toutes les couches sociales. Nous avons été très contents du fait que le Premier ministre nous a rassurés de faire un travail meilleur et de rendre son rapport auprès du président de la République dans les délais qui lui étaient déjà répartis. En tant qu'RDT, qu'est-ce que vous avez formulé comme recommandation, proposition au ministre encore? C'était ça même le grand problème. Vous savez que nous ne sommes pas le fruit d'une transmasse politique ou de la transmasse politique comme je venais de le dire tout à l'heure. Nous sommes ceux-là qui ont accompagné le président de la République dans le combat depuis la création de l'UDPS jusqu'à la création du RDT et avons mouillé les maillots à côté du président Félix Tshisekedi Tshilombo, à côté de l'UNC, bien entendu, à côté aussi du parti cher à Dani Banzaï au Premier ministre, qui ont eu aussi des élus au niveau de la vice-province, de la ville-province du Haut-Katanga. Mais il faut rappeler que le RDT est la troisième force qui cache après l'UNC. Donc quand on commence à servir ce qui était au cache, on commence par la première personne, la première structure politique qui avait beaucoup d'élus, c'est l'UDPS. On les servira, c'est un droit le plus légitime. Et quand on servira l'UNC, on commencera par les alliés qui ont été aux élections. C'est le RDT qui a un poids politique, qui a des députés provinciaux, qui a des sénateurs, qui a des gouverneurs, qui a d'autres élus à travers la République. Nous avons relevé ça au Premier ministre pour éviter que demain, qu'il y ait des gens qui seront frustrés parce qu'ils ne sont pas au gouvernement, parce qu'on n'a pas tenu compte de leur poids politique. C'est là aussi implique ce qu'on appelle en sciences po la morale du gouvernement. Il faut respecter le bon sens. Le respect du bon sens, c'est remettre celui qui mérite, c'est lui donner ce qu'il a eu à obtenir comme fruit de son travail. Et demain, ça servira de leçon aux autres structures politiques qui se battront pour les élections en 2023. Ça sera aussi une manière de nous renforcer, de nous sensibiliser pour préparer davantage les élections 2023, pour rassurer le président de la République avec une majorité écrasante sans transmasse politique. Merci beaucoup. Merci. Transmasse,
Bakomi Caméléon, Moutou Kabila, Moutou, c'est dit Moutou Koto, comme Moutou Moutou. Mais Malobi politique est dynamique. Politique est dynamique, politique est la conviction. Politique est la La politique c'est la conviction. Moi j'ai fait 29 ans. Je n'ai jamais été caméléon. Mais comme c'est la volonté populaire, nous appuyons ça. Les gens peuvent changer le matin, changer le soir, ce n'est pas un problème. Mais nous soutenons les gens qui aiment la conviction, les gens qui aiment le respect des textes, les gens qui aiment que le Congo puisse être dirigé par des jeunes demain. Et ce sont ces jeunes-là qui changeront ces pays demain. Et on commence avec Samble Konde qui est un jeune comme nous. Et je demande à tous les jeunes du Congo et du monde entier qui aiment bien le pays qui est notre patrie, de soutenir les jeunes premiers ministres parce que c'est avec lui qu'il y aura maintenant le décollage du Congo. Mais est-ce que... N'oubliez pas que l'union sacrée, c'est un début de la jonction collective du peuple congolais. Mais la vérité, c'est que c'est avec ces jeunes premiers ministres que nous allons restaurer la dignité de l'homme congolais. Nous allons donner aux Congolais à manger, nous allons donner aux Congolais les infrastructures, nous allons donner aux Congolais les routes, nous allons donner aux Congolais l'emploi, nous allons donner aux Congolais sa richesse. Mais quand on connaît le fonctionnement des hommes politiques au Congo et des coalitions au Congo, suivant votre logique, on ne va pas s'attendre vers l'éclatement de l'union sacrée si certains ne sont pas servis. Le Premier ministre Samble Konde lui-même, je lui ai rappelé qu'il a eu le courage de faire comme Tshisekedi le père. Tshisekedi le père avait quitté Mobutu en abandonnant tout ce qui est comme privilège du pouvoir. Samble Konde est un exemple pour la jeunesse. Et si on en a 10, 15, 20, dans 25 ans, le Congolais va travailler le mental de la génération ou des générations futures. Et nous aurons des politiques qui, s'ils perdent comme AFDC, il attend les 5 ans, il rentre se battre. Mais il ne faudra pas que quand l'autre viendra après 2028 ou 2029, quand Félix quittera, ils changent encore, ils vont ailleurs. C'est ça, c'est que nous critiquons et nous continuons à critiquer ça parce que nous sommes des Tshisekidistes. Notre rôle panafricaniste, c'est venir travailler sur le mental du peuple congolais. Si tu es de la gauche, bats-toi pour que la gauche continue à conserver le pouvoir. Si tu es de la droite, bats-toi pour que la droite renverse la gauche. Après 10 ans, après 2 mandats, après 3 mandats. C'est ça les États-Unis d'Amérique. Vous ne craignez pas l'éclatement de l'union sacrée après que certains ne sont pas servis? On ne craint pas si certains ne sont pas servis. Parce que nous nous battrons pour conserver ce pouvoir avec les jeunes qui viendront comprendre que Etienne Tshisekedi avait d'abord demandé aux jeunes de se réveiller, de se prendre en charge, afin de ne pas être des hommes ou des hommes animaux. Vous savez, les hommes animaux, c'est la méthode de Etienne Tshisekedi qui avait dit certains naissent comme des bêtes, même après 10 000 diplômes, ils seront toujours bêtes. Parce que leur sang est un sang bête. C'est ça le tshisekidisme. Nous allons continuer à travailler le mental du Congolais pour nettoyer le cerveau, pour que demain, on n'ait pas encore des politiciens qui peuvent changer côté Moussousso Félix, côté Moussousso Nani Kabila, Katikacha Mobutu. Nous voulons avoir des politiciens. S'il est X, il est X. S'il est Y, il est Y. C'est ça notre combat. Et nous devons soutenir ça pour que la jeunesse de demain puisse en faire son modèle de combat. Merci beaucoup. Voilà. Donc c'est le dernier jour. Ah. C'est le dernier jour. Hein. Bonsoir madame. Donc le premier a clôturé vraiment. Oui, la clôture. Pour aujourd'hui. Oui. Non, pour toutes les consultations. Je pense. Sauf dernier changement. Ah, donc le premier a clôturé aujourd'hui. Oui, oui. Non, il n'a pas clôturé. Apparemment, lobby, quelques... Demain, il y a encore C'était prévu. Il y a quelques délégations. Oui, c'était prévu à clôturer les lots. Pas à clôturer complètement lobby. Alors, avant, ce qu'on devait dire, c'est M. Papi, parmi ceux qui travaillent dans l'ombre avec le tout nouveau Premier ministre, Samble Konde. Et donc, on pensait que tout serait fini aujourd'hui. Mais on apprend qu'il y a encore un dernier groupe ou des derniers groupes qui seront reçus demain probablement. C'est ça. Toujours ici à l'immeuble du gouvernement. Ça fait combien de jours que le Premier ministre reçoit déjà? Nous sommes déjà à une semaine. On a commencé.
savez, il est en train de mener un travail là depuis temps. Un travail de Warner, comme lui-même avait dit. J'espère qu'il est en train de chuter. Je crois demain, il va boucler la boucle comme on a toujours dit. Donc les délégations qui étaient ici étaient vraiment représentatives Oui, de toutes les couches sociales du pays. Tout à fait. Les artistes, les économistes, les médecins, il y avait des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec handicap. Les personnes vivant avec handicap, bref, toutes les couches étaient représentées. Apparemment, on a senti dans toutes ces délégations l'envie de changement. Tout à fait. L'envie de changement, surtout l'amélioration des conditions de vie de la population de la République démocratique du Congo, sans oublier l'insécurité. Surtout l'insécurité. Ça, c'est l'épine dans la chair de la RDC. Oui. Ok, ben à demain donc. En tout cas, merci. Primature, le premier a fini. Je crois qu'il va descendre bientôt et nous, on a terminé pour aujourd'hui. Après, ben, écoutez, voilà. À la prochaine. À demain donc. À demain. C'était donc l'avant-dernier jour des consultations. À demain.